Salut tout le monde, c'est Guillaume Redfield. Aujourd'hui, on s'attaque au test complet du Lankeleyzy MG600 Pro, un VTT électrique qui fait énormément parler de lui sur internet. Il est vendu exclusivement sur le site Buy Best Gear et sur le papier, il semble avoir tout pour plaire. Une énorme batterie Samsung de 960 Wh, des suspensions pneumatiques avant et arrière, un capteur de couple, un moteur annoncé à 250 watts pour rester conforme à la réglementation européenne, mais capable de délivrer jusqu'à 750 watts en puissance de pointe. Autrement dit, sur la fiche technique, ce vélo ressemble déjà à une véritable machine. Mais vous connaissez la règle sur cette chaîne. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que promet le fabricant, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Alors, pendant plusieurs semaines, j'ai utilisé ce vélo sur route, sur chemin, dans des montées difficiles, sur des portions rapides, et même lors de longues sorties, afin de vérifier si toutes les promesses étaient réellement tenues. Est-ce que son autonomie est vraiment exceptionnelle? Est-ce que son confort est à la hauteur de sa réputation? Est-ce que sa puissance est réellement au rendez-vous? Et surtout, est-ce qu'il mérite son prix face à la concurrence? Je vais tout vous montrer. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour le test complet du Lankeleyzy MG600 Pro. Dès la sortie du carton, le MG600 Pro donne immédiatement une impression de sérieux. La première chose qui attire l'œil, c'est évidemment cette magnifique peinture orange qui lui donne un look particulièrement agressif et sportif. Personnellement, je trouve que cette couleur lui va extrêmement bien. Elle met parfaitement en valeur les lignes du cadre et permet au vélo de se démarquer immédiatement. Concernant la qualité d'assemblage, je dois reconnaître que j'ai été agréablement surpris. Les soudures sont propres, les câbles sont bien intégrés, les ajustements sont sérieux et l'ensemble inspire confiance. On sent clairement que l'on n'est pas face à un produit assemblé à la va-vite. L'ergonomie a également été bien étudiée. Le fabricant annonce que le vélo est adapté aux personnes mesurant entre 1m65 et 1m90. Pour ma part, je me suis immédiatement senti à l'aise. La position de conduite est naturelle et confortable, aussi bien pour les trajets du quotidien que pour les longues sorties. L'écran LCD couleur est placé au centre du guidon. Son utilisation est simple et intuitive. Même en plein soleil, les informations restent parfaitement lisibles. On retrouve l'ensemble des informations importantes: vitesse, niveau d'assistance, état de la batterie, distance parcourue et différents paramètres du vélo. Le guidon mesure 71 cm de large. Cela peut sembler anodin, mais sur le terrain, cette largeur apporte énormément de stabilité et de précision dans la direction. Le MG600 Pro est équipé de grandes roues de 29 pouces, montées avec des pneus Max X6 Recon de 2,4 pouces de large. Et là, il faut reconnaître que Lankeleyzy n'a pas fait d'économie. Les pneus offrent une excellente adhérence aussi bien sur route que sur chemin. Dans les virages, le vélo inspire confiance et conserve toujours une bonne stabilité. Malgré son poids important, la combinaison entre ses pneus et le guidon large rend le vélo étonnamment maniable. On peut réellement le placer exactement où l'on veut. Les poignées offrent également une excellente adhérence. Même après plusieurs heures de roulage, elles restent agréables et procurent une très bonne prise en main. Sur la partie gauche du guidon, on retrouve le levier de frein arrière ainsi que le bloc de commande. Celui-ci permet d'allumer le vélo, de contrôler l'éclairage, les clignotants, le niveau d'assistance ainsi que le klaxon. Autre détail très pratique, le mode assistance à la marche. En maintenant le bouton dédié, le vélo avance automatiquement à 6 km/h. Cela peut paraître gadget, mais lorsqu'il faut pousser 30 kg dans une montée ou sortir le vélo d'un endroit difficile, cette fonction devient rapidement indispensable. Sur le côté droit du guidon, on retrouve la commande de vitesse Shimano Altus, 8 rapports ainsi que le levier de frein avant. Le passage des vitesses est globalement précis et agréable. Concernant le freinage, le MG600 Pro est équipé de freins hydrauliques Zoom à 4 pistons. Et autant le dire tout de suite, ça freine fort. Même à vitesse élevée, on se sent en sécurité. La puissance est largement suffisante pour arrêter rapidement le vélo malgré son poids important. Côté visibilité, le vélo est également très bien équipé. Le phare LED avant éclaire correctement la route et le feu arrière intègre une fonction feu stop. On retrouve également des clignotants, ce qui reste relativement rare sur ce type de vélo.
Pour renforcer encore davantage la sécurité, j'ai personnellement ajouté 2 rétroviseurs. Ils ne sont pas fournis d'origine avec le vélo, mais je trouve qu'ils apportent un réel confort lors des déplacements sur route. Avant même de commencer à parler moteur et autonomie, une chose saute aux yeux. Le MG600 Pro est imposant. Avec environ 30 kg sur la balance, ce n'est clairement pas un vélo que l'on a envie de porter tous les jours dans des escaliers, mais cette masse importante permet également d'intégrer une énorme batterie ainsi que des équipements haut de gamme qui vont considérablement améliorer l'expérience de conduite. Lorsqu'on prend la route pour les premiers kilomètres, la première chose qui marque immédiatement, c'est le confort. Et là, je dois reconnaître que l'Ankelaizy a fait un excellent travail. À l'avant, on retrouve une fourche à suspension pneumatique offrant 150 mm de débattement. À l'arrière, un amortisseur pneumatique de 130 mm complète l'ensemble. Sur le papier, les chiffres sont déjà impressionnants, mais ce qui compte réellement, c'est ce que l'on ressent une fois sur le terrain. Et honnêtement, le résultat est bluffant. Que ce soit sur des chemins forestiers, des routes dégradées, des passages remplis de racines ou même des portions pavées, le vélo absorbe les irrégularités avec une facilité déconcertante. On a réellement l'impression de rouler sur un tapis volant. Les chocs sont filtrés efficacement et le confort reste excellent même après plusieurs heures de roulage. Pour les longues sorties, c'est un véritable plaisir. Passons maintenant à l'un des éléments les plus importants sur un vélo électrique, le moteur. Le MG600 Pro est équipé d'un moteur annoncé à 250 watts afin de respecter la réglementation européenne. Mais dans la pratique, il est capable de développer jusqu'à 750 watts en puissance maximale. Et cela se ressent immédiatement. L'assistance est réactive, progressive et parfaitement dosée. Le contrôleur gère très bien la puissance et permet d'obtenir une conduite agréable dans toutes les situations. Depuis l'écran LCD, on peut choisir entre 5 niveaux d'assistance différents. Voici comment la puissance est répartie. Le mode 1 délivre 50% de la puissance disponible. Le mode 2 monte à 61%, le mode 3 atteint 73%, le mode 4 grimpe à 85% et enfin le mode 5 libère jusqu'à 96% de la puissance disponible. Pour la majorité de mes essais, j'ai principalement utilisé le mode 3. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec mes 61 kg, c'était largement suffisant. Le vélo reste extrêmement dynamique et procure déjà énormément de plaisir. Mais le véritable point fort du MG600 Pro se trouve ailleurs et pour moi c'est probablement l'une de ses caractéristiques les plus intéressantes. Ce vélo permet de choisir entre un capteur de cadence classique et un capteur de couple. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, voici une explication simple. Un capteur de cadence fonctionne un peu comme un interrupteur. Dès que vous commencez à tourner les pédales, le moteur se met en marche et vous propulse selon le niveau d'assistance sélectionné. C'est efficace mais parfois un peu artificiel. Le capteur de couple fonctionne différemment. Il mesure en permanence la force que vous appliquez sur les pédales. Plus vous poussez fort, plus le moteur vous aide. La sensation est beaucoup plus naturelle. On a réellement l'impression d'avoir des jambes surpuissantes. Personnellement, c'est ce mode que j'ai utilisé pendant la quasi-totalité de mon test. Et franchement, le résultat est excellent. L'assistance démarre instantanément. Dès qu'on exerce une légère pression sur les pédales, le moteur répond immédiatement. Tout est fluide, progressif et agréable. Pour comparer, j'ai également testé le capteur de cadence. Et là, la différence est immédiatement perceptible. Avec ce mode, il suffit pratiquement d'un seul tour de pédale pour que le vélo accélère rapidement jusqu'à 25 km/h. C'est particulièrement pratique lorsqu'on souhaite simplement rouler tranquillement sans fournir beaucoup d'efforts. Au niveau sonore, j'ai également été agréablement surpris. Le moteur reste extrêmement discret. La plupart du temps, on entend davantage le bruit des pneus sur le sol que le moteur lui-même. Le vélo est globalement très silencieux.
Malheureusement, il existe tout de même une petite exception, cette fameuse béquille. Alors attention, la béquille est robuste et de bonne qualité. Contrairement à certaines marques qui la proposent en option, elle est ici directement incluse. Mais lorsqu'on roule rapidement sur des chemins dégradés ou sur des bosses importantes, elle a tendance à vibrer et à produire un petit bruit régulier. Ce n'est pas dramatique, mais c'est un détail que j'ai remarqué tout au long de mon essai. Maintenant, parlons du sujet qui intéresse probablement le plus grand nombre d'entre vous, l'autonomie. Et là, je dois dire que le MG600 Pro m'a littéralement impressionné. Le vélo embarque une énorme batterie Samsung de 960 Wh. Sur le papier, les chiffres annoncés sont déjà très ambitieux. Mais qu'en est-il dans la réalité? Pour rappel, je pèse environ 61 kg. Durant mes essais, j'ai principalement utilisé le mode 3 avec quelques passages réguliers en mode 4 et 5. J'ai également emprunté plusieurs côtes particulièrement raides que je n'aurais jamais réussi à grimper avec un vélo classique. Et pourtant, après environ 60 km parcourus, la première barre de batterie venait seulement de disparaître. Je dois avouer que je n'en revenais pas. J'ai continué mon parcours, encore et encore. Et au final, j'ai terminé ma sortie avec 100 km au compteur, tout en conservant encore 2 barres de batterie affichées à l'écran. Oui, vous avez bien entendu, 100 km parcourus, et il restait encore de l'énergie disponible. Franchement, pour un vélo de cette catégorie, c'est tout simplement impressionnant. On comprend rapidement pourquoi autant de personnes s'intéressent à ce modèle. L'autonomie est clairement l'un de ses plus gros points forts. Petit point très important concernant le confort. Lors de mon premier essai, j'avais volontairement conservé la selle d'origine afin de tester le vélo exactement dans sa configuration de sortie de carton. Et je préfère être totalement transparent avec vous. Cette selle ne me convenait pas vraiment, ce n'est pas qu'elle soit mauvaise, mais pour les longues sorties, je la trouvais trop ferme et pas suffisamment adaptée à ma morphologie. Après plusieurs dizaines de kilomètres, l'inconfort commençait à se faire ressentir. Pour cette deuxième phase de test, j'ai donc décidé de la remplacer par une selle plus adaptée à mes longues balades. Et honnêtement, la différence est énorme. Avec cette nouvelle selle, associée aux suspensions pneumatiques avant et arrière, le confort général du vélo franchit encore un cap. On peut facilement rester plusieurs heures en selle sans ressentir la fatigue habituelle que l'on retrouve sur beaucoup d'autres vélos électriques. Avec cette configuration, je me suis senti capable d'enchaîner les kilomètres sans réellement me préoccuper du confort. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Au total, j'ai désormais parcouru plus de 200 km avec ce MG600 Pro. Ce qui me permet aujourd'hui de vous donner un avis beaucoup plus complet qu'un simple test réalisé sur quelques jours. Maintenant, passons à un sujet qui intrigue énormément de monde, le débridage. Avant de continuer, je suis obligé de rappeler un point très important. Dans la plupart des pays européens, un vélo électrique assisté ne doit pas dépasser 25 km/h sur la voie publique. De la même manière, une gâchette d'accélération permettant au vélo d'avancer seul au-delà de 6 km/h n'est généralement pas autorisée sur route ouverte. Ce que je vais montrer ici est donc strictement réservé à une utilisation sur terrain privé. Concernant justement cette gâchette d'accélération, elle n'est pas installée d'origine lorsque vous recevez le vélo. Elle est fournie séparément et c'est à vous de décider si vous souhaitez l'installer. Je dois reconnaître qu'en utilisation privée, c'est extrêmement agréable. Elle permet de reposer les jambes, de repartir facilement après un arrêt ou encore de se déplacer tranquillement sans pédaler. Pour accéder aux paramètres avancés du vélo, il suffit de maintenir les boutons de mode pendant environ 2 secondes. On entre alors dans le menu des réglages. À l'aide du bouton mode, on peut naviguer entre les différents paramètres disponibles. Le menu qui nous intéresse ici est le P03, il correspond à la limitation de vitesse. En réglant la valeur sur 52, la restriction est supprimée. Une fois cette opération effectuée, le comportement du vélo change immédiatement. Le mode 1 permet déjà d'atteindre environ 25 km/h. Le mode 2 grimpe autour de 33 km/h. Le mode 3 atteint environ 41 km/h. Le mode 4 monte jusqu'à 47 km/h.
Le mode 5 permet d'atteindre environ 50 km/h dans de bonnes conditions. Je dois avouer que les premières accélérations sont assez impressionnantes. Le vélo conserve une excellente stabilité, même lorsque la vitesse augmente fortement. J'ai pu rouler à plusieurs reprises entre 35 et 45 km/h avec une facilité déconcertante. On oublie rapidement que l'on est sur un vélo électrique homologué à l'origine pour 25 km/h. Lors de mes essais, je n'ai cependant jamais réussi à dépasser durablement les 50 km/h. Mon meilleur résultat a été légèrement inférieur. La vitesse maximale observée tournait autour de 48 km/h. Cela reste tout de même extrêmement rapide pour ce type de machine. Passons maintenant aux quelques défauts que j'ai relevés durant mon utilisation, parce qu'aucun produit n'est parfait. Le premier concerne les garde-boue fournis d'origine. Ils ont le mérite d'être présents, mais leur conception reste assez minimaliste. Visuellement, ils donnent une impression un peu basique par rapport au reste du vélo, et surtout, lorsqu'on roule dans des conditions très boueuses, leur efficacité montre rapidement ses limites. Autre point déjà évoqué précédemment, la béquille, elle est robuste, pratique et bien intégrée, mais elle a tendance à vibrer sur les bosses et à produire un petit bruit régulier lorsqu'on roule rapidement sur des chemins dégradés. Ce n'est pas dramatique, mais c'est clairement quelque chose que l'on remarque au fil des kilomètres. J'ai également constaté une petite curiosité concernant les freins. Les disques montés sur mon exemplaire ne semblent pas être exactement les mêmes que ceux visibles sur certaines photos officielles du fabricant. S'agit-il d'une évolution du modèle, d'un changement de fournisseur? Je n'ai pas obtenu de réponse précise. Mais ce que je peux affirmer, c'est qu'ils sont assez bruyants au freinage, la puissance est excellente, l'efficacité est bien présente, mais le bruit est parfois assez marqué. Enfin, sur mon exemplaire, j'ai également remarqué un léger comportement étrange au niveau de la transmission. Par moments, la chaîne semblait hésiter entre le 4e et le 5e rapport. Rien de dramatique, je n'ai jamais été immobilisé. Et cela ne m'a jamais empêché de profiter pleinement du vélo. Mais je préfère toujours signaler ce genre de détails afin de rester totalement transparent avec vous. Maintenant que nous avons passé en revue ses qualités et ses défauts, il est temps de répondre à la question principale. Est-ce que le Lankeleyzy MG600 Pro vaut réellement le coup? Et ma réponse est clairement oui. Ce vélo m'a réellement impressionné. Son autonomie est exceptionnelle, son confort est remarquable, sa puissance est largement suffisante pour la majorité des utilisateurs, son équipement est complet et surtout, il procure énormément de plaisir à chaque sortie. Bien sûr, il n'est pas parfait, j'aurais aimé des garde-boue plus efficaces, des freins un peu plus silencieux et une béquille moins bruyante sur les chemins. Mais face à toutes ces qualités, ses défauts restent finalement assez mineurs. Lorsque l'on compare son équipement, ses performances, son autonomie et sa qualité de fabrication à d'autres modèles du marché, le rapport qualité-prix apparaît particulièrement compétitif. Pour quelqu'un qui recherche un vélo capable aussi bien d'effectuer des trajets quotidiens que de longues randonnées ou des sorties tout-terrain, le MG6 Sense Pro représente une option extrêmement intéressante. Personnellement, après plus de 200 km parcourus à son guidon, je comprends parfaitement pourquoi ce modèle rencontre autant de succès. Si ce vélo vous intéresse, vous trouverez tous les liens utiles dans la description de la vidéo, ainsi qu'un code promotionnel exclusif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du MG6 Sense Pro. Avez-vous déjà essayé un vélo Lankeleyzy? Est-ce un modèle qui pourrait vous intéresser? Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, c'est gratuit et cela aide énormément la chaîne. Et si vous aimez les tests de vélo électrique, les comparatifs, les conseils et les astuces, pensez également à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ce test complet, c'était Guillaume Redfield. Roulez prudemment, profitez de chaque sortie et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure sur la chaîne. À très vite!